Bonjour à toutes, bonjour à tous. Première conférence de l'année 2005, donc je vous souhaite le meilleur. Bienvenue aux nouveaux qui viennent. Alors je l'explique, j'explique à chaque fois, mais si vous écoutez les autres vidéos, vous saurez que les commentaires sont fermés de façon à ce qu'on ne passe pas notre vie ici à se répondre ou à se disputer quelquefois. Aujourd'hui, un sujet un peu particulier, Jeanne d'Arc, médium, voilà. Alors j'ai écrit une conférence en 1997 sur Jeanne, que je faisais à l'Union scientifique psychologique de l'UFIPES à Paris, 15 rue Jean-Jacques Rousseau. Et quand j'ai fait cette conférence, je m'étais dit, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va intéresser les gens? Donc j'avais été dans une église devant une statue de Jeanne, et je m'étais mis à lui parler, pas à prier, à lui parler. Je lui ai dit, mais c'est à peu près la même chose, hein, parce que la prière, on parle, on pense. Hein. Donc je lui ai dit, voilà, je vais faire une conférence, je voudrais savoir si ça va être bien, est-ce que c'est utile de le faire ou pas, parce que sur Jeanne, tout a été écrit, du bien, du moins bien, du sensationnel, du banal, enfin, des choses simples de la vie. Est-ce que ça va être bien? Et voilà, et je pars, je prends le bus de 85, pour ceux qui connaissent Paris, je descends rue de Rivoli, et à l'époque je fumais, je m'arrête dans un bar tabac qui était au 33, parce qu'aujourd'hui il ne doit plus exister, parce que le temps a passé, et je rentre, et dans le tabac, il y avait une grande statue de Jeanne d'Arc tout en pierre. Je prends ma cigarette, je vais dans la salle du tabac, et là il y avait plein de statues de Jeanne d'Arc, des grandes, des petites, en bronze, en plâtre, enfin, voilà. Et j'apprendrai après que le propriétaire du tabac était un fan de Jeanne d'Arc, un royaliste, et, enfin, faisait de la politique. Enfin, Jeanne, c'était son fer qu'il faisait avancer dans la vie. Voilà. Et puis, le temps a passé, ma conférence est très bien passée. Et là, en vidéo, comme j'avais plus trop de vidéos à faire, je me suis dit, j'ai pensé, je pourrais faire une conférence sur Jeanne d'Arc à nouveau, avec des nouvelles choses, parce que je me suis toujours intéressé à elle, avec des nouvelles choses que j'ai appris et tout. Et je me suis dit, est-ce que ça va intéresser les gens? Bon, on verra. Hein. Si ça vous saoule au bout de 10 minutes, vous coupez. Et moi, je me fisque pas. Je regarde jamais le nombre de vues que j'ai eu et tout ça. Si je regarde le nombre de vues que j'ai eu, je ne regarde pas le temps où les gens ont regardé, parce que sinon, on savait à tout étudier. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous parle de Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc? Eh bien, parce qu'elle a marqué ma jeunesse. Et quand j'ai décidé de faire cette vidéo, j'ai redemandé un signe à Jeanne. J'ai dit, voilà, je veux un signe, un vrai signe, pas un truc plan-plan. Je passe dans la rue Jeanne d'Arc dans le 13e et voilà. En fait, j'habite plus dans le 13e, mais où je passe dans ma région et je vois le prénom Jeanne ou une église où il y a Jeanne d'Arc, un vrai signe. Et sur ma page Instagram, j'annonce que je vais faire une conférence sur Jeanne à 2 reprises, je crois. Et là, il y a une jeune fille qui m'écrit et qui me dit, mon grand-père a travaillé dans un lieu où Jeanne d'Arc a été jugée et tout ça. Et j'y ai passé des années avec mon grand-père, ma maman, et j'ai même vécu un peu là-bas. Donc j'ai pris ça comme un signe, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être le hasard, vous savez, la tête, ça fonctionne très vite. Hein. Et suite à ça, j'ai redemandé un signe. Je dis, là, Jeanne, il me faut un truc un peu plus précis quand même, parce que c'est gentil de la part de cette dame qui m'a écrit, mais c'est pas suffisant. Et je reçois un SMS d'un ami, Eric Sensoriel, qui est à l'association Sensorielle en Normandie, qui me dit, je suis en train de trier mes photos, il me dit, j'ai pensé à toi, il m'envoie une photo, et c'est un timbre de Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, j'ai le signe. Il faut savoir que Jeanne d'Arc, elle a été sur des boîtes de camembert, sur des bouteilles d'huile, sur des bouteilles de bière, enfin, l'image, elle est un peu galvaudée, voilà. Il m'envoie ce timbre. Donc, j'ai pris le signe comme ça, et j'ai dit, je peux me lancer. Voilà. Alors, pourquoi Jeanne d'Arc? Ben, enfant, vous savez, on a 2 grands-mères. J'ai ma grand-mère Maria, que je parle de temps en temps dans mes vidéos, qui mettait de l'huile de foie de morue. Puis la deuxième grand-mère, Joséphine, que les atomes, c'était un peu moins bien. Mais bon, j'y allais en vacances quand même. Et dans la chambre où je dormais, il y avait ce qu'on appelle un cosy. Un cosy, c'est le lit qui est encastré dans un meuble pour ma génération. Et dessus, on pose le réveil et tout ça. Il y avait un soldat qui était là. Et je disais à ma grand-mère, qu'est-ce qu'il fait là, le soldat? Elle me dit, c'est pas un soldat, c'est Jeanne d'Arc. J'ai un prénom de fille. Il me dit, oui, mais c'est une fille habillée en garçon. Enfin, je comprenais pas trop, donc, je jouais avec cette statue qui était en plâtre blanc. Vous allez la voir arriver dans la vidéo. Je l'ai repeint en doré, moi. Et j'ai joué et je me suis intéressé pendant des années à cette fameuse fille habillée en garçon que je comprenais pas trop, quoi. Et puis,
après je suis allé à Paris, je suis monté à Paris avec mes parents, j'allais dans une église et je voyais toujours cette femme avec ce drapeau, ça me fascinait. Et j'apprendrais que dans les livres d'histoire, ce qui lui était arrivé. Donc j'étais un petit peu bouleversé par ça, savoir qu'on avait brûlé une femme, voilà. Donc dans mon parcours, je suis allé à Domrémy, voir la maison de Jeanne. Et ben oui, bon, c'est une maison de pierre, j'ai pas ressenti grand chose, à part cette grande, on voit la grande cheminée où elle devait broder, où elle devait, voilà. Voilà, la maison est vide, bon, mais ça se garde, c'est une maison qu'on garde, c'est un lieu à voir. Par contre, il y a une basilique qui a été construite bien après, et dans la basilique, ils ont mis une roue astrologique. Et ça m'a interpellé. Et puis après, j'apprenais qu'il y avait une source à côté, une source miraculeuse dont on ne parle pas, mais il y a une source... sur toutes les apparitions, il y a toujours des sources miraculeuses. Alors là, il y en a une dont on n'en parle pas, hein, parce qu'on dit que quand Marie apparaît, il y a toujours une source. Alors, est-ce qu'elle est apparue, qu'il y a eu une source? Ça, c'est le grand mystère, on ne saura pas. Et j'apprendrai aussi que vers Strasbourg, dans cette région-là, il y a une fresque où on voit Jeanne d'Arc, la vraie Jeanne d'Arc, parce qu'il n'y a aucune photo la représentant ça, il n'y a pas de photo. Il n'y a aucun dessin la représentant, sauf un qui est à Orléans et griffouillé sur un papier, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que dans ce que je vais vous dire, vous avez le droit de vous dire ce qu'il nous dit le Père Roussel, est-ce que c'est vrai ou pas, hein, parce que Jeanne d'Arc, il y a plein de trucs, hein, voilà. Donc, il n'y a pas d'image la représentant. Donc, on la voit toujours en armure. La coupe au bol, bien coupée. Il faut savoir pour faire une coiffure comme ça, il faut être hyper doué. Je suis un ancien coiffeur, donc je sais comment ça fonctionne. Hein. C'est compliqué cette coupe à la frange. Hein. Et à l'époque, ils n'avaient pas le matériel pour faire des belles franges, des dégradés, des machins et tout. Donc, couper ça. Hein. Donc, la coiffure, déjà, elle est fausse. Et j'apprends qu'il y a une fresque qui la représente vraiment, qui est dessinée avec... alors, c'est pas de la peinture, ça doit être des craies de l'époque, où elle est blonde, les cheveux carrés, les yeux bleus, et ça correspond tout à fait à une fille de l'Est. Donc, j'ai eu ces photos que j'ai mises dans mon ordinateur, et l'ordinateur a planté, et j'avais pas fait de sauvegarde. Donc, je peux pas vous la montrer, mais si jamais je les retrouve, j'ai tout fouillé, mes clés USB, mes disques durs, elle n'y est pas. Michel Hoc, à qui j'envoie toujours le courrier et les photos, m'a dit qu'il va regarder s'il les avait chez lui. Donc, je vous la montrerai ultérieurement. Voilà. Et c'est très intéressant à voir. Hein. On voit, c'est pas cette fille brune. Voilà. Donc, nous irons, Michel et moi, à Reims, voir une amie. Et avant de voir l'amie, on va donc dans cette fameuse cathédrale, où il y a eu le sacre et tout ça. Et dans cette là, il y a quelque chose d'énergique qui passe. Je vois le pilier où elle était, qu'elle regardait le sacre du roi. Alors je ne vois pas Jeanne d'Arc, je vois son énergie. C'est important. C'est l'énergie que je vois. Et bon, voilà, après c'est une cathédrale. Hein, et je vois Michel qui arrive, qui se met devant le poteau, puis qui reste un peu, pas en transe, mais un peu interloqué. Je dis, là, je suis sûr qu'il voit quelque chose. On ressort, puis il me dit, Jeanne d'Arc, elle était comment? Ben, je dis, je ne sais pas comment elle était. Je dis, elle était en soleil, il dit, parce que devant un pilier, j'ai vu une fille blonde, les cheveux carrés, les yeux bleus. Et donc, ça confirmait la fresque, l'image de la fresque que j'avais vue. Donc, quand j'ai la coupe au carré, c'est pas crinque, hein, c'est coupé un peu à la hache, mais voilà, c'est pas brun, c'est pas la frange. Donc, ça me convertit dans ce que j'apprends un peu sur Jeanne. Et puis, après, on va parler de Charles VII. Alors, Charles VII... aurait eu deux filles, à l'époque, une infidélité à deux filles, dont une qui l'aurait gardée au château et une qui l'aurait mis en pension à Domrémy. Et à Domrémy, elle est devenue fermière, elle a gardé les moutons et tout ça, et voilà. Et celle qui l'a gardée au château, il lui a appris à se battre, à manier de l'épée, le sabre, monter à cheval, le tir à l'arc. Il en a fait un homme, voilà. Une guerrière. C'est pour ça. Alors après, il a remis, une fois qu'elle est prête à partir à la guerre, il l'envoie à Domrémy, il reprend sa première fille, qu'il élève au château comme une fille classique. Ça, on ne sait pas trop après, hein, s'il la reconnaît ou pas, mais bon, il l'élève. Et Jeanne d'Arc à Domrémy, qui a toute cette éducation de soldat, là, elle va entendre une voix
qui lui dit qu'il faut délivrer la France, il faut aller castagner les Anglais. Et là, son pouvoir se développe. Et elle voit alors les soldats à l'époque, c'était l'armée, mais c'était pas, c'était un peu tout et n'importe quoi, les soldats. Et c'est là qu'elle va avoir le pouvoir de diriger l'armée, de se faire écouter, guidée par toujours ses voix. On dit la voix de Dieu, mais bon, c'est des voix spirituelles. Et elle va délivrer Orléans. Voilà. Et quand on voit dans les films la scène où elle va au château et tout le monde se dit est-ce qu'elle va reconnaître le roi, est-ce qu'elle va reconnaître le roi, est-ce qu'elle va reconnaître le roi, c'est pas une vision du roi qu'elle a, puisqu'elle a été élevée au château, elle sait que c'est son père. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc c'est une belle version. J'ai appris ça parce que j'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça ne m'est pas infusé du ciel comme ça, parce que je sais que j'ai des confrères qui reçoivent des messages de Jeanne d'Arc en direct comme ça. Moi non, j'ai pas de contact avec elle. Je fais mes recherches et après je demande là-haut si c'est vrai ou pas. Donc cet exemple que je vous donnais, je l'ai appris de Michel de Selle, qui est historien, qui fait des conférences sur le paranormal, sur l'ésotérisme, sur tous les grands secrets comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris cette histoire. Et c'est quelque chose qui me convient. Parce que dans les livres d'histoire, il y a... J'aime pas cette expression à boire et à manger, et c'est vrai que les bouquins d'histoire, c'est un peu pas romancé, mais c'est un peu modifié. Voilà. Et même l'histoire d'aujourd'hui, hein, quand on... Enfin bon, c'est pas le sujet. Alors après, la statue de rue de Rivoli. Donc Jeanne d'Arc, comme elle a marqué l'église, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient brûlé une femme, on essaie un peu de se rattraper. Donc on cherche on l'a fait sainte déjà, en sachant qu'elle a fait aucun miracle, hein, mais on l'a fait sainte. Parce que d'après l'église, pour être reconnue sainte à l'époque, enfin qu'il y ait des miracles et tout, aujourd'hui, dès que ça ramène un peu de doigt dans l'église, hop, on te béatifie, on te canonise, et voilà. Donc ils se sont un peu battus pour trouver une date, puis après il fallait faire la fête de la Sainte Jeanne d'Arc. Alors, entre le 1er mai et 8 mai, il fallait trouver une date, donc ça a été toute une magouille, encore un peu politique pour tout ça. Donc c'est passionnant l'histoire. Et ils ont fait une belle statue rue de Rivoli, elle est or, elle est magnifique, et quand on regarde en détail, eh ben, le cheval il n'est pas si bien fait que ça, il est un peu difforme, les jambes de Jacques elles sont très grandes par rapport au cheval, et ce qui est dramatique, c'est la personne qui a posé pour faire cette fameuse statue, elle est morte brûlée dans sa chambre de bonne. Donc, hasard ou pas, coïncidence ou pas, ou karma, certains diront, c'est un peu compliqué, voilà. Alors, aujourd'hui, quand on prie les saints, pour ceux qui prient encore les saints, et voilà, il faut savoir que Jeanne d'Arc, elle est libre parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la prient. Donc, elle a plus de temps libre pour vous occuper de vous. Voilà. C'est peut-être un peu drôle ce que je dis, mais c'est hyper important quand même. Voilà. Donc, Jeanne d'Arc, elle a bouleversé ma vie. Je m'adresse à elle souvent. Je demande ce que tout le monde demande, hein, la santé, la peine, machin et tout, enfin, du classique. Voilà. C'est pour ça que je voulais que vous partagez cette vie avec Jeanne. Il y a quelques années de ça, j'habite la campagne, j'habite l'Ardèche, un petit village, et à côté il y a une ville. Et là il y a un brocanteur qui s'appelle Patrice, je crois, ou Patrick, ça doit être Patrice, je crois. Un jour je vais le voir et je rentre dans sa boutique et je vois au fond de sa boutique des statues. Saint-Joseph, Saint-François-Régis, le saint de la région, et Jeanne d'Arc. Et je lui dis, eh ben, tu les vends? Il me dit, non, on ne vend pas le sacré, ça ne se vend pas, ça porte malheur. Je dis, non, c'est des statues en pierre, c'est un artiste qui les a fait, un artiste qui les a vendus, ça porte pas malheur. Mais il me dit, non, c'est sacré, je ne vends pas. Mais je dis, je te prends la Jeanne. Et il me dit, non, on ne vend pas. Bon, ben voilà, tu gardes ta Jeanne, c'est pas grave. Hein. Et puis, ouais, c'est du rénal, voilà, c'est comme ça. Et puis, le temps passe. Un matin, je me lève. Alors, moi, j'habite une rue où il n'y a pas de trottoir, c'est la rue d'un village. Et devant la porte, à 9h15, exactement, je vais regarder l'heure, il y avait la statue de Jeanne d'Arc qui m'a apporté. Une belle statue avec un drapeau. Donc, que j'ai mis chez moi, au bas de l'escalier, quand on descend du voyant, on la voit. Alors j'ai enlevé le drapeau parce qu'il était un peu fêlé, j'ai enlevé, puis je l'ai un peu habillé avec un chapeau un peu drôle quand même, pour pas que ça fasse trop cateau pour les gens qui viennent me voir, voilà. Donc Jeanne d'Arc, c'est très très présent. Et puis j'ai eu plein
plein de choses qui me sont arrivées du ciel, comme cette petite statue, mais bon, on ne devait pas voir grand-chose, certainement. Voilà, on en voit pas. Elle a une épée, c'est un bronze qu'on m'a offert, et voilà. Donc je ne les collectionne pas, et quand on me les apporte, on me les apporte toujours à un moment un peu difficile de ma vie. Donc je sais que je ne suis pas abandonné par le ciel, voilà. Aujourd'hui, en 2005, qu'est-ce qu'elle fait, l'âme de Jeanne, là-haut? Alors, vous savez, on dit que les artistes partent dans des plans avec des artistes, la médecine avec les médecins, les chercheurs, après, on n'est pas forcément d'y rester, mais on peut se mélanger, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que, comme elle a fait de la politique, qu'elle a fait tout ça, je pense qu'elle est dans un plan où on aide un peu les énergies de la Terre, et les hommes n'écoutent pas forcément ce qu'ils reçoivent, et c'est un peu la bagarre, voilà. Alors, je voulais revenir au bûcher. Vous savez, quand c'est terrible que quelqu'un meurt brûlé, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un livre de Léon Denis. Léon Denis est un chercheur, est un médium. Il a reçu des messages de Jeanne qui lui disaient qu'elle n'avait pas souffert parce qu'elle avait tellement eu peur. C'est comme ça que j'interprète moi. C'est lui, il a un peu écrit différemment. Elle dit des fluides spirituels sont venus me couvrir mon corps de chair pour pas que je souffre, et je suis monté, mon corps, elle dit, je suis monté directement au ciel. Ça veut dire que elle a eu peur, certainement, donc on s'évanouit, on fait comme un coma pour certains. Moi, je dirais qu'elle a fait une sortie de corps, l'esprit et l'âme sont sortis du corps, ils sont montés dans les plans, et les flammes ont brûlé que le corps physique. On explique toujours, les médiums, que le corps physique, mon corps, ce n'est qu'une machine. C'est mon esprit qui vous parle, qui vous explique les choses. Mais voilà, l'esprit, une fois qu'on meurt, il se libère, il va. Et là, c'est que j'allais dire la voiture. Ouais, c'est comme vous êtes dans une voiture, quand vous êtes dedans, elle roule. Vous mettez le contact, vous mettez l'esprit en marche, ça roule. Vous descendez de la voiture, elle est morte. Voilà. Et bien, le corps, c'est pareil. Voilà. C'est pas très délicat ce que je vous dis, mais il faut bien le comprendre comme ça. Donc, elle n'a pas souffert des flammes. Elle est montée directement. Voilà. Et il dit aussi également qu'une fois que le bûcher a été éteint, à la potence, il restait un cœur frais. Et que là, ils ont été un peu terrifiés. Ils ont pris le cœur et ils l'ont jeté du pont Mathilde à Rouen, dans la Seine, pour pas qu'il y ait de traces, pour qu'on puisse se recueillir. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Débat, je ne sais pas si à l'époque le pont Mathilde existait. Mais qu'on se recueille ou pas, il y a Don Rémy, et Don Rémy, on peut toujours se recueillir. Hein. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas la légende? Mais l'histoire est belle. Ce qui est important dans l'histoire du bûcher, où elle part comme ça, c'est pour tous les gens qui perdent des êtres chers, soit dans un incendie, soit dans une voiture qui brûle et tout ça. On s'est dit, mon Dieu, qu'il a dû souffrir, qu'il a dû souffrir. Alors, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis simplement pour vous dire que l'âme, elle quitte le corps avant chaque épreuve physique. Ils sortent de leur corps, et le corps, nous on le voit des fois se défendre, se détendre et tout ça, mais l'esprit est déjà parti. Donc ça, c'est important à comprendre, que dans un incendie et même dans d'autres accidents, hein, c'est pour ça que souvent ils nous disent qu'ils n'ont pas souffert, qu'ils n'ont pas souffert. Souvent dans mes contacts on dit, mais avec vous ils ne souffrent jamais. Mais non, ils ne souffrent jamais, parce que je répète ce qu'ils me disent, et je crois à ce qu'ils me disent. Voilà, donc Jeanne d'Arc est une grande femme, une grande sainte. Il y en a qui vont dire, ouais, c'était le premier travesti de l'époque. C'est pas un travesti, elle s'habillait en garçon parce qu'elle a été élevée comme un garçon, et elle était hors du commun au niveau physique parce que pendant une bataille, elle a reçu une flèche dans le corps. On le voit dans un film de Besson, je crois, Jeanne d'Arc par Besson, où elle arrache comme ça sa flèche et ça cicatrise tout de suite. Ça passe très très vite, mais on le voit. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Pour les prochaines vidéos, il y en aura une fois par mois, peut-être deux selon ce que je ressens, ce que on me dit de faire. Je vous souhaite encore une fois le meilleur. La santé, c'est plus important. Le discernement, il y a une conférence qui est faite sur le discernement, vous pouvez l'écouter. Bienvenue au nouveau, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.